Ok, ça y est, on est en live. Bienvenue, messieurs. Épisode numéro 13, Battle Academy. Match Yonko, Hugo versus Ryo Saiba. Si je dis pas de bêtises, le sujet c'est Shanks Do. Donc je Ouais. pense qu'on va laisser la main à mon ami le rookie Hugo. Hugo, petite présentation. Quel réseau social tu représentes et surtout ta position dans Bah, le débat, s'il te plaît. je suis Discord maintenant, je représente personne particulièrement. Ma position, c'est que je vais défendre Kaido. Je pense que faire une discussion théorique sur Shanks, ça aurait pu être sympa. Maintenant, Mhm. ici, on est sur un débat factuel et dans le factuel, et donc c'est Kaido qui gagne. Ok, ok, no souci. Rio, mon ami Rio Saiba, Yonko de la Battle Academy, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel réseau social tu représentes et surtout ta position sur le débat. Ensuite, je tournerai vers Hugo pour le laisser commencer son argument. Ça marche. Eh bien, moi, je suis Ryo Saiba, Yonko de la Battle Academy. Aujourd'hui, je veux défendre Shanks face au combat, on va dire, fictif Shanks-Kaido. On peut dire que je représente TikTok et Twitter. Ok, 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 sympa, sympa, sympa. Alors, Shanks versus Kaido. Mon ami Hugo, je vais te laisser 2 minutes pour nous présenter tes arguments concernant le Kaido et nous dire justement pourquoi tu mets Kaido au-dessus de Shanks. Je t'écoute, mon ami. Ok, bah, comme je l'expliquais, Shanks c'est un cas particulier. Ça aurait été intéressant de faire une théorie sur Shanks de sa puissance. Maintenant, là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est un débat factuel. Kaido versus Shanks à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça donne? Je vais découper mon débat en deux parties. Première partie, je vais expliquer les feats de Kaido, ses démonstrations claires de puissance et pourquoi, sur ce thème, il a clairement le dessus sur Shanks. Et deuxièmement, le portrait, parce que c'est aussi très important, donc comment le personnage est décrit dans l'œuvre, puisque c'est un petit peu la seule chose qui reste à Shanks pour se défendre. Et malheureusement même sur ce thème, Kaido lui est supérieur. Et donc ça fait que sur les deux thèmes principaux factuels de la puissance d'un personnage, Shanks est inférieur à Kaido. Simplement, j'ai utilisé le temps qui me reste. Dans les faits, sur quasiment chaque catégorie de feat de puissance, Kaido lui sera supérieur. J'ai précisé mon point plus tard quand le tour me reviendra. Et dans les feats, Kaido, pour faire court, toute son écriture est basée sur la puissance et le fait qu'il soit le plus puissant, sauf certaines exceptions sur lesquelles je pourrais revenir si besoin plus tard également. Alors que Shanks, lui, est un personnage qui a sacrifié sa puissance, sacrifié son potentiel maximum pour Luffy, de ses propres mots. Donc il y a un contraste qui est évident entre les deux. Et voilà, ça va être très simple, j'ai expliqué pourquoi Kaido est plus fort pour ces raisons. Ok, ok, bah écoute, pas mal, on est dans les temps pile. Rio, à ton tour de nous dire ta position. Tu as 2 minutes pour nous présenter en quoi je t'écoute. Alors, comme j'aime bien faire, je vais commencer par parler un peu de Shanks. Déjà, Shanks, c'est qui? C'est l'un des 4 empereurs. C'est aussi celui qui lance Luffy, donc le personnage principal, vers la piraterie, et donc vers la quête du One Piece. C'est l'un des hommes aussi les plus puissants du verse, et aussi pour un grand nombre de lecteurs, comme le personnage le plus puissant. C'est aussi l'héritier de la volonté de Roger, puisque Roger lui donne son chapeau. Donc il lui transmet, on va dire, entre guillemets, son rêve. Et Shanks fait la même chose avec Luffy. Il y a aussi la symbolique importante du chapeau de paille, parce qu'on sait maintenant que Joy Boy avait un chapeau de paille. Donc c'est un peu, on va dire, lié. Donc Shanks, il a une place très très importante depuis le début du manga, on le voit depuis le début du manga. C'est lui qui, on va dire, qui est le mentor du personnage principal. Il est décrit comme étant l'un des pirates les plus puissants,
et je vais le montrer. Il apparaît de nombreuses fois. À chaque fois, c'est pour des feats de puissance. Il n'y a pas que le Port-Réal. On a parlé de feats. Moi, je veux montrer que les feats de Shanks sont même supérieurs à ceux de Kaido. Et je vais montrer aussi que son Port-Réal est supérieur à celui de Kaido, parce que mon adversaire veut aller sur ce terrain, donc on verra. Ok, ok, j'entends. Euh, Hugo, tu as la main, nous t'écoutons. Alors, si ce n'est le fait qu'il ait dit que Shanks était un des personnages les plus puissants du verse, ça c'est la vérité, évidemment, c'est un Yonko. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus pertinent et plus poussé que ça. Il a parlé rapidement du fait que Shanks transmet son chapeau à Luffy. C'est un point très intéressant et c'est un point qui ira dans mon sens. Je vous demande de le retenir et je reviendrai sur ça plus tard. Maintenant, on va commencer par les feats, tout simplement par le plus important, la puissance offensive. Pour l'instant, Shanks, sa meilleure preuve de puissance offensivement, c'est quand il a one-shot Kid, ce qui est effectivement très impressionnant. C'est pas un feat que Big Mom pourrait faire de ce qu'elle a montré. Maintenant, Kaido en comparaison, en forme de base et en retenant son haki, parce que je reviendrai sur ça, Kaido tout le long de l'arc retient son haki, il one-shot le figure 4 post-Katakuri. Donc c'est un feat qui est au moins de ce niveau, si ce n'est supérieur, et on rappelle qu'il se retient. Maintenant, si on compare avec ses meilleures attaques en forme hybride, avec son haki des rois, puissance max ou encore son attaque finale, avec le plus gros clash de puissance jusqu'à maintenant du manga contre le Barjang Gun de Luffy, on est un petit peu à des années-lumière. Parlons ensuite de la résistance. En termes de résistance, Kaido, je pense que tout le monde est au courant, tout le monde s'en rend compte. C'est une anomalie de la nature. C'est quasiment le personnage le plus développé à ce niveau-là. Il a carrément une invincibilité apparente. Je vais rappeler quelques faits durant tout l'arc. Il a enchaîné Big Mom, puis l'assaut des fourreaux rouges pendant qu'il était dans un état de vulnérabilité, et donc qu'il recevait des coups qu'il n'aurait pas dû recevoir. Il a enchaîné les supernovas, il a pris leurs attaques internes. Il a enchaîné Luffy, Gear 4, forme de base après le Haki des Rois qu'il découvre, le Ashura de Zoro, Luffy qui revient, Yamato qui vient le faire chier, puis Luffy qui revient une nouvelle fois, et une dernière fois avec son Gear 5, tout ça sans jamais s'arrêter, et en encaissant bien plus de coups que nécessaire. Donc niveau résistance-endurance, rendez-vous compte de la machine. En comparaison, Shanks, c'est un humain. Certes, il a un acquis exceptionnel, mais en termes de résistance, c'est un humain basique. Rappelez-vous qu'il perd son bras contre un monstre marin que Luffy one-shot au premier chapitre. Donc la différence est colossale. Il est encore plus accentué par le fruit du démon de Kaido, qui amplifie ses capacités physiques et lui offre une polyvalence et une versatilité que Shanks ne peut pas avoir. Que ce soit attaque à distance, attaque élémentaire, attaque au corps à corps, voler, Shanks tout ça ne peut pas le faire. Kaido peut le faire. Je vais parler de la vitesse parce que c'est évidemment très important. Shanks a pris vitesse Kid, alors c'est très bien. Maintenant Kaido, lui, il a pris de vitesse un Luffy qui voit dans le futur, après son combat contre Katakuri, donc un personnage qui a un HDO bien plus développé que Kid, et qui est bien plus rapide que Kid également. Donc en termes de vitesse, Kaido a bien plus prouvé que Shanks. Si on va sur le terrain de Shanks avec les Haki, encore une fois, on peut se baser sur son portrait réel pour dire qu'il a un très bon Haki, mais en termes de démonstration claire, Shanks n'a rien prouvé de plus que Kaido. Si on parle du HDO, il a un feat face à Kid qui est assez dur à estimer ce que ça vaut en combat réel, on se doute que c'est très fort. Kaido, lui, il esquive tous les coups en forme dragon, donc une forme gigantesque, les coups de Luffy Gear 4 Snake Man, donc un personnage extrêmement rapide, et qui voit lui-même dans le futur. Donc ça c'est également une dinguerie dont personne. Peu de gens se rendent compte parce que le Kaido a très peu son HDO, quasiment tout l'arc il ne l'a pas fait, mais il est exceptionnel. En termes de HDA, à l'instar de Roger et de Barbe Blanche, il a démontré une capacité à frapper à distance, en termes de clash, donc c'est une maîtrise poussée. Shanks ne l'a pas montré lui. On peut se douter qu'il l'a, je serais de bonne foi et je dirais que je pense qu'il l'a. Maintenant, ça reste à démontrer, il ne l'a pas fait. En termes de HDR, Shanks a évidemment un HDR très terriblement puissant, sûrement au-dessus de Shanks, rien que de par son portrait réel. Il maîtrise un HDR qui lui permet d'attaquer à distance, ou au moins perturber à distance à très grande distance. Mais en termes de clash, en termes de puissance pure, pour l'instant, le mieux, c'est que les deux ont ouvert le ciel en deux. Donc Shanks n'a pas montré d'écart suffisant en haki et en haki des rois pour combler toutes ces lacunes énormes sur les autres points par rapport à Kaido. Ok, j'entends. Rio, c'est à ton tour, tu as la main pour toi répondre à ton adversaire.
ou argumenter derrière, je t'en prie, tu as la parole. Oui, Kaido, le plus puissant qui perd face à des rookies. Oui, on connaît ça. Donc maintenant, je vais parler du haki de Shanks, parce que mon adversaire a pas très bien compris, je pense, les feats de Shanks. Kaido nous dit le haki surpasse tout. Donc, c'est quoi le haki de Shanks? En termes de HDA, il est suffisamment puissant pour être le rival du sabreur le plus puissant du monde. Donc, il arrive à résister au coup du Gokuto Yoru, qui est la plus puissante des lames les plus puissantes, donc c'est-à-dire les Saijo Wazamono. En plus, c'est une lame noire. Il échange en plus des coups face à Barbe Blanche. Tout ça avec sa propre épée Griffon. Griffon, qui je le rappelle, est déjà introduite au chapitre 4 du manga. Donc en termes de HDA, il a démontré bien plus que Kaido. En termes de HDO, il a le plus gros feat de HDO de tout le manga. Et ça, c'est faux de dire l'inverse. Face à Kid, il voit des secondes, voire des minutes à l'avance. Il sait ce qui allait se passer. Il prévoit tout. Il peut aussi annuler le HDO de ses adversaires, puisqu'il est connu comme le tueur de Haki, et ça on le sait dans le tome 4 milliards. Donc ça veut dire que le Haki, le HDO de Kaido ne fonctionne pas face à Shanks. Bref, en termes de HDR, c'est pareil. Il a le plus gros feat de HDR. Le plus gros feat de HDR du manga. Il fait suer à Aramaki, donc il lui met un coup de pression, donc un amiral. Ça n'a jamais été fait auparavant. Personne n'a mis un coup de pression à un amiral, à part Shanks, on va dire. Et en plus, à distance, même Barbe Blanche, donc l'homme le plus fort du monde, complimente son HDR lors de leur rencontre et de l'échange, lors du chapitre, il me semble, 434, où tu as Barbe Blanche qui complimente, aussi Jose, complimente le HDR de Shanks. Et ce mec, enfin, c'est-à-dire Barbe Blanche, il a vu le HDR de Roger, de Garp, de Shiki, de Xebec et de bien d'autres. Et pourtant, il complimente celui de Shanks. Ça veut dire, c'est quand même un certain niveau. Il est dans le top de Kaido, d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est le personnage que défend mon adversaire. Dans ce top, il y a Xebec, Roger, Barbe Blanche, Oden, il y a Shanks. Il est respecté même par le Gorosei, il est respecté par l'amiral en chef, c'est-à-dire à l'époque, c'était Sengoku. Il a une prime énorme de 4 milliards, et sa prime est surtout due à sa puissance, pas à sa dangerosité, et ça je vais le montrer plus tard, ou même maintenant, si mon adversaire pense que je me trompe. Shanks, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il bloque Kaido, alors que Kaido n'est pas du genre à abandonner. Il bloque Kaido avant son arrivée à Marineford. Il arrête la guerre à Marineford, seulement avec son équipage. Face à Garp, face à Sengoku, face à Kizaru, face à Kuzan et à Kainu qui était encore toujours valide, il arrive quand même à bloquer la guerre. Si ça c'est pas une démonstration de puissance, je sais pas ce que c'est. Il one-shot Kid, un homme à 3 milliards qui vient de battre Big Mom, il le one-shot. Tu m'as parlé de Kaido à one-shot Luffy post-Katakuri, et alors? Il me semble que Kid, à ce moment-là, était bien plus fort que Luffy à ce moment. Et tu me parles de Kaido a réussi à one-shot. Kaido n'a pas réussi à tuer Kinemon. Il n'a pas réussi à tuer Orochi. Et il se fait bloquer par Yamato. Je dis pas que Yamato est nul, mais je dis que s'il voulait normalement gagner, tu mets Shanks face à Yamato, Yamato se fait pulvériser. Donc là, c'est pas une démonstration de force de Kaido. Tu me parles de résistance de Kaido. Oui, Kaido c'est quoi? C'est un Oni, c'est pas un humain. Tu me dis, oui, il est plus résistant que Shanks. Mais heureusement qu'il est plus résistant. Shanks, t'as dit, je te cite, c'est un humain basique avec peu de résistance. Oui, tout comme Roger. Pourtant, Roger est plus fort que Kaido. Donc la résistance là, c'est pas quelque chose qui va te dire que Kaido est plus fort que Shanks. Kaido se fait trancher. Il se fait trancher par Oden, il se fait trancher par Raizo, les fourreaux rouges. Il s'est fait trancher, je vais même te le citer, Monosuke, Raizo. Il s'est fait trancher par Kinemon, Nuarashi, Nekomamushi,
par Denjiro, par Ashura Doji, oui, c'est bien, il a résisté, mais il se fait trancher par, on va dire, entre guillemets, des randoms qui, face à Shanks, je sais même pas s'ils tiennent debout face à son haki. Donc il faut arrêter de croire que c'est un truc de ouf. C'est pas quelque chose de fou. Big Mom aussi, très résistante. Elle a fini où? Dans la lave. Bref. Euh, Kaido, certes, c'est quelqu'un de résistant, mais il n'a pas montré quelque chose de plus que Shanks en termes, par exemple, de puissance. Ça, c'est faux. Ok, ok, Kaido, ok, il est très limité. vas-y, je t'en prie. Ok, Non, c'est bon, vas-y, j'ai terminé. vas-y, nos soucis en plus sont... Est-ce qu'il peut juste répéter sa dernière phrase sur la résistance? Je l'ai pas entendu. Rio. La toute dernière phrase. Euh, la toute dernière phrase, j'ai dit Ouais. qu'il était limité. Non? Et limité en résistance, ok. Pas de souci. Pas limité tout court. Pas forcément qu'en résistance, il est limité. Ah, ok, ok. On entend. Bah, Hugo, tu peux enchaîner, c'est à ton tour. Ok. Ensuite, ça Bah, je sera à vais. Rio de contre-argumenter. On rentrera dans la phase battle. Je t'écoute. Ok, bah, tout simplement, je vais reprendre ces arguments point par point et expliquer pourquoi ils ne sont pas pertinents, ou du moins pas assez pour la plupart. Premièrement, il dit que Shanks est le rival de Mihawk le plus puissant l'épéiste le plus puissant du monde, d'accord? Maintenant, c'est hors sujet, on va pas parler de Mihawk maintenant et de sa puissance, vu qu'elle est sujet à débat, certains diront qu'il est beaucoup plus faible que ce que Ryo dit. Maintenant, je n'aurai pas mon avis, c'est pas le sujet. C'est du hors sujet, comme je l'explique. Il dit que en termes de HDA, il a plus prouvé que Kaido parce qu'il résiste au coup de Yoru. Maintenant, je ne sais pas d'où il sort cette info, on n'a pas vu les combats, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis de Yoru, s'il esquive tous les coups, ou s'il résiste avec du HDA, ou quoi que ce soit, je ne vais pas débattre là-dessus. Encore une fois, c'est pas le sujet, mais on n'a rien vu, donc c'est complètement théorique. En termes de HDO, il me dit qu'il a un meilleur fit parce qu'il a vu plusieurs minutes ou plusieurs dizaines de secondes dans le futur. C'est faux, c'est dur à déterminer parce que c'est basé uniquement sur le chapitre où il dit qu'il terminera en 10 secondes. Maintenant, la vision de Shanks évolue au fil du temps. C'est-à-dire que c'est une action en continu, c'est pas directement il voit 10 secondes dans le futur. De plus, on sait que Katakuri, au chapitre 862, il voit bien en avance aussi sa sœur Pudding qui s'écroule au sol après les mots de Sanji concernant son nez. Donc les feats hors combat comme ça, évaluer leur durée, c'est très dur à déterminer, c'est pas vraiment pertinent. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret lors d'un combat, à voir ce que ça donne. Kaido l'a montré, il esquive les coups de Luffy, Snake Man, à la fin de l'arc, donc extrêmement rapide. C'est beaucoup plus pertinent de mon point de vue. Ensuite, il me dit qu'il a le plus gros feat de HDR du manga. Ça, j'en ai déjà parlé, effectivement. Je ne vais pas le contredire là-dessus. Maintenant, le HDR et le HDR revêti, c'est pas la même chose. Donc, à prendre avec des pincettes aussi, mais ça, j'en ai déjà parlé. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est est-ce que ça lui permet de combler l'écart abyssal qu'il a sur tous les autres points. Donc, jusqu'à maintenant, non. Il me dit que, oui, aussi que Barre Blanche félicite son acquis des rois. Je me doute que Barre Blanche doit estimer le acquis des rois de Shanks. Maintenant, c'est faux. Il n'a jamais parlé du acquis des rois de Shanks, c'était uniquement de Jaws. Donc, c'est encore une fois une info fausse. Il me parle de Shanks qui bloque Kaido à Marineford. On ne sait pas comment ça s'est passé. Maintenant, si ça avait dû avoir lieu à cause d'une altercation physique, je dirais, une altercation de combat, ce serait un point négatif pour Shanks, c'est pas un point positif. Je m'explique. Kaido, son personnage, il est basé sur le fait qu'il est en dépression, il est sous alcool, il fait des tentatives de suicide, parce que personne ne rivalise avec lui, parce que personne ne peut lui offrir un combat. Jusqu'au point où le mec croit en une légende Joy Boy pour enfin avoir un adversaire à sa hauteur. Maintenant, on me dit qu'à Marineford, Shanks lui a montré un échantillon de ses pouvoirs, et que malgré tout, Kaido n'a pas vu en Joy Boy, en Shanks, un Joy Boy potentiel. Il n'a pas vu en lui un mec qui peut lui offrir un combat qui enfin le sortira de la dépression. Donc c'est plutôt la honte pour Shanks plutôt qu'autre chose. Donc j'ose espérer que la raison qui a fait que Shanks a pu bloquer Kaido n'est pas liée à de la puissance, parce que sinon ce serait vraiment terrible. Enfin, il me dit que OS Kid c'est bien mieux que OS Luffy. Je suis pas complètement d'accord. Kid a battu Big Mom mais en 2v1. Sa puissance par rapport à un Luffy qui bat Katakuri n'est pas très élevée. À mon avis, il est peut-être un petit peu plus fort, mais ça reste dans les mêmes alentours. Même si on admet ça,
je rappelle que, comme j'ai dit, Kaido était en forme de base et retient son haki. Parce que Luffy le dit, il remarque pendant le combat que le haki de Kaido augmente au fur et à mesure du combat. C'est-à-dire qu'il n'est jamais à fond, le mec. Et on s'en rend compte nous-mêmes quand, au bout de quasiment 95% du combat, il active enfin son haki d'observation terrible, qui est extrêmement puissant, alors qu'il ne l'a jamais fait de tout le combat. C'est-à-dire qu'il a pris 90% des coups de l'arc volontairement, ce mec. Donc rendez-vous compte du monstre que c'est. Qu'est-ce qu'il m'a dit enfin? Il m'a dit qu'il ne pouvait pas tuer Kinemon maintenant. Tout le monde, moi comme n'importe qui, savons que c'est lié au scénario. Maintenant, je pourrais faire le mec tatillon expliquer qu'encore une fois, c'est par rapport à la dose de haki qu'il met, parce qu'il augmente au fur et à mesure. Le fait qu'il OS Luffy Gear 4, ça reste factuel. Après, si on me dit que Luffy Gear 4 n'a pas une grosse résistance, c'est son choix, mais ça reste un feat clair et factuel du manga. Il essaie de justifier la résistance de Shanks en disant que oui, c'est un humain, mais Roger aussi est un humain, d'accord. Sauf que là, c'est pas le sujet, et Roger, il a un portrait réel bien supérieur à Shanks. Roger a été admis supérieur, quasiment en tout cas, par Big Mom et Kaido, à Ibarre Blanche. Shanks en attend encore. Donc Shanks n'est pas Roger. Et enfin, il essaie un petit peu de discréditer la résistance de Kaido en disant que même Kinemon, les faux rouges, etc., ont pu le trancher. S'il avait été attentif à ce que j'ai dit, et attentif au manga surtout en premier lieu, il saurait que c'est un argument complètement bidon, parce que à ce moment-là, Kaido était perturbé de par ses visions de Oden, qui a rendu son corps totalement vulnérable, à l'instar de Big Mom à Whole Cake, qui se fait briser le portrait de Mother Caramel et se blesse le genou en tombant, alors qu'elle aussi a une résistance surhumaine. Donc c'est complètement bidon. Et ça me déçoit un petit peu. Donc maintenant que j'ai débunk un petit peu tous ces arguments, je vais utiliser le temps qui me reste pour continuer sur ma lancée avec le portrait réel dont j'avais parlé. Et je vais revenir sur ce qu'il a dit concernant le chapeau de paille. Je lui ai demandé de retenir. Le chapeau de paille, Shanks est de base effectivement l'héritier de Roger, et ensuite transmet le chapeau de paille à Luffy. Mais justement, c'est un message très fort. Comme je l'ai dit, Shanks a perdu son bras, il a sacrifié un petit peu son avenir pour celui de Luffy. Donc, il transmet par la même occasion son chapeau. Donc on pourrait dire que Shanks, oui, s'il n'avait pas perdu son bras, il aurait été un héritier incroyable, peut-être qu'il aurait été plus fort que Kaido, etc. Mais encore une fois, on n'est pas sur d'un débat théorique. Dans les faits, il a sacrifié son avenir, et Mihawk le dit lui-même qu'il ne veut plus l'affronter maintenant à cause de ça, pour celui de Luffy. Kaido, lui, c'est un être qui ne se repose que sur sa puissance, et dont toute l'écriture est basée sur sa puissance. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas ça maladroit de la part de Oda s'il avait fait un personnage qui se repose sur sa dépression du fait que personne ne peut le rivaliser avec lui, pour qu'au final, un mec qu'il aurait pu affronter, avec qui il y a une altercation, était depuis le début plus fort que lui? Ça n'a aucun sens. J'ai encore du temps ou pas? Non, ça sera au tour de Rio. Ça y est, tu vas passer ton temps. Parfait, parfait. Rio, je t'en prie. Alors, je vais répondre à quelques trucs dont je me souviens. Il m'a dit Shanks, rival de Mihawk, c'est pas le sujet, c'est un hors-sujet. Non, c'est un sujet, ça rentre dans le sujet du HDA. Parce que on sait que la lame de Shanks ne s'est pas brisée lors de ces affrontements. Face au Kukuto Yoro, et que dit Mihawk face à Zoro, enfin, quand il lui apprend, on va dire, le haki, il dit que une simple éraflure sur la lame est une honte en tant qu'épéiste. Shanks, c'est un épéiste de premier ordre. C'est pas moi qui le dis, c'est Oda. Bref. On a aussi un autre personnage, Barbe Blanche, qui dit se souvenir des bruits, des échanges de coups, des combats légendaires, c'est lui-même qui les qualifie comme ça, entre Shanks et Mihawk. Donc, il y a bien eu des coups. Ne me parle pas de il a esquivé ou je sais pas quoi, il y a bien eu des coups et leurs lames ne se sont pas brisées. Parce que, comme je t'ai dit, Griffon, il l'avait depuis son introduction au chapitre 4, c'est-à-dire pendant qu'il affrontait Mihawk. En restant sur le même truc avec Mihawk et son bras perdu, etc., tu as dit, il me semble, qu'il a perdu, entre guillemets, son avenir parce qu'il a perdu un bras. Ça, tu peux pas le prouver, c'est faux. Pourquoi? Parce que il devient encore plus fort alors qu'il a un bras en moins. Alors je sais pas si avec ses deux bras il aurait été aussi fort, voire plus fort. Ça c'est de la spéculation. Moi je parle en fait.
il devient Yonko, donc il devient bien plus fort, après avoir perdu son bras. Comme je te dis, tu me dis que Kaido se base uniquement sur sa puissance, entre guillemets. Donc sa prime, etc. Tout ça, c'est dû à sa puissance. Shanks, c'est à peu près la même chose. Shanks, il a pas de flotte. Il a simplement un simple équipage. Sa flotte, elle est, comme c'est dit dans le chapitre, lorsqu'il rencontre Kid, il explique que les pirates de sa flotte sont là juste parce qu'en fait, il veut les protéger. Donc, il ne représente aucune menace. Lorsqu'il se pointe à Marineford, il est uniquement avec son équipage. À chaque fois, c'est la même chose. Et comme je t'ai dit, le Gorosei le qualifie de dangereux uniquement si on le provoque. Et aussi, donc ça veut dire que le Gorosei dit que Shanks n'est pas dangereux, ne provoque pas. Donc sa prime, elle est due non pas à sa dangerosité, mais à sa puissance. On a énormément de faits comme ça. Je sais plus ce que tu avais dit sur Kaido. Oui, voilà. Kaido, tu parlais de son HDO, etc. Il l'a débloqué, il a décidé de le débloquer bien après. Ça, c'est faux, ça. C'est faux. Oda, il va pas venir écrire tout un combat en HDO. C'est pas lisible. Donc, bien sûr, son HDO était activé. Et dire que c'était pas activé, c'est catastrophique. Big Mom, on n'a jamais vu son HDO. Pourtant, elle l'avait bien. Donc tu vois, c'est quelque chose de très bizarre là, ce que tu es en train de dire, ça n'a aucun sens. Tu parles aussi de la résistance, tu me reproches d'avoir comparé Roger avec Shanks sur la résistance. Mais ce que je dis, c'est vrai. Shanks, c'est un humain, c'est un simple humain. Luffy, c'est un simple humain. Luffy a battu Kaido, mais il est moins résistant que Kaido. C'est pas le fait d'être plus résistant, c'est bien d'être plus résistant, mais tu peux finir par mourir. Et face à un mec qui frappe aussi fort, qui tranche aussi fort que Shanks, tu risques de mourir. Peu importe ta résistance, ces pecs, on va dire, ces pecs ne vont pas résister face à un coup d'épée. C'est pas possible. C'est la même chose avec plein d'autres personnages. Par exemple, Barbe Blanche, on le voit à Marineford, il encaisse des coups de random. C'est bien, ça montre qu'il est résistant, mais à la fin, il finit par mourir. Face à Akainu, il se fait arracher la tête. Donc, malgré sa résistance, face à des coups puissants, il peut crever. C'est pareil avec Kaido. Et on l'a très bien vu, Kaido, il s'est fait trancher par Oden. Avec un coup d'épée. C'est pareil, tu mets Shanks face à Kaido, ça finit pareil. Tu me parles de vitesse. Shanks, on l'a vu, il est extrêmement rapide. Il a pris de vitesse à Kainu, qui avait le HDO+, on va dire, à ce moment-là, parce qu'il l'avait montré face à Vista et Marco. Il esquive leurs coups respectifs. Et il prend quand même de vitesse, ce mec, lorsqu'il est prêt à frapper Kobe. Il l'arrête. Ça, c'est une preuve de la vitesse. Et on s'en fout aussi. Même si Kaido il est plus rapide, ce qui est faux, il n'est pas plus rapide. Shanks a montré qu'il voyait plus loin que Kaido, plus loin que Big Mom. Il a été montré avec un HDO qu'on n'a jamais vu auparavant. Et je te dis, même si, admettons, Kaido il a un HDO ultra puissant, face à Shanks, le tueur de Haki, son HDO ne fonctionne pas. Ça, c'est une preuve factuelle. Donc, il est handicapé sur son HDO, il est handicapé sur son HDR parce que celui de Shanks est plus fort, il est handicapé sur son HDA parce que, comme je te dis, le HDA de Shanks a été montré plus fort, et Shanks a été tranché par un coup de HDA de Zoro, par un coup de HDA, on va dire, avec du HDR ou peu importe, de Oden, il a été tranché par du HDA basique par Reizo, Momonosuke, etc. Et ça prouve aussi que Kaido, avec sa taille, c'est une cible facile. Le mec, il fait 6 mètres. 6 mètres. Et il est large comme un camion. Le gars, il est facile à toucher. Très très facile. En plus, sous sa forme dragon, c'est encore pire. Face à un mec aussi rapide, aussi vif que Shanks, il va se faire découper en deux. Enfin, quand je dis découper en deux, j'abuse. Hein. Un combat, c'est très serré. Mais ça reste quand même une victoire de Shanks.
Ok, messieurs, à partir de maintenant, vous rentrez battle. Je vous laisse 15 minutes d'échange. Ok, Allez-y, je vous nickel. en prie. Ryu, si tu me permets, juste commencer directement par le point qui m'a le plus intéressé. J'avais oublié de répondre tout à l'heure concernant le tueur de Haki. Tu veux bien? Oui, vas-y. Alors, l'argument de tueur de Haki, c'est effectivement un argument qui est alléchant, j'en conviens. Maintenant, c'est un argument qu'on ne peut pas utiliser en débat sérieusement pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne connaît pas les conditions d'activation de ce pouvoir. On sait juste qu'il a été utilisé dans le volume 4 milliards. Maintenant, on ne sait pas comment le mettre en place. Deuxièmement, on ne sait pas s'il est efficace sur Kaido. À l'instar du Haki des rois de base, on sait que c'est un pouvoir qui permet de faire tomber dans les vapes ses adversaires. Maintenant, on sait qu'il faut être beaucoup moins fort que son adversaire pour que ça marche. Est-ce que Shanks peut décemment annuler le HDO de Kaido? On ne sait pas. Et enfin, on ne sait sait pas non que plus si Kaido peut contrer ça d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc, pour toutes ces raisons, on ne peut pas savoir à quel point cette technique est efficace en combat, et donc on ne peut pas savoir si c'est utile de l'utiliser en argument. je vais te répondre. Dis-moi. Il y a quelqu'un qui dit que enfin c'est Katakuri qui dit que pour voir dans le futur, il faut être concentré. Ouais. Shanks, il utilise son HDR pour déconcentrer son adversaire. Si il a obtenu ce titre face à un mec comme Mihawk, euh, peu importe, il l'a fait aussi contre Aramaki, on va dire, il l'a bloqué ou il l'a plutôt mis un coup de pression. Il peut faire la même chose, de par le fait que son HDR est plus puissant que Kaido, il peut lui faire la même chose. Il peut le stresser, il peut le mettre un coup de pression. Peu importe si ça fait pas de dégâts, bien sûr ça fait pas de dégâts, mais ça gêne. Ça gêne dans les mouvements et ça va gêner Kaido. Kaido ne pourra pas voir le futur et il sera obligé d'agir à l'instinct, comme il l'a fait face à Luffy pendant un certain moment, parce que, comme Katakuri le dit lors de son combat face à Luffy, le fluide n'est pas, euh, il n'est pas infini. Donc ça s'épuise. Et forcément, Kaido, qui est dans un long combat, qui combat plusieurs personnes, il finit par se fatiguer et il perd certaines propriétés du haki, comme par exemple peut-être le HDO, peut-être même le HDA, mais surtout le HDO parce qu'on le voit qui prend énormément de coups, même des coups qui font très très mal. Et je pense pas que pour un mec qui veut se battre à pleine puissance, il allait prendre des coups qui peuvent carrément on va dire, pas le battre, mais faire en sorte qu'il perde le combat. Mais non, justement, je vais expliquer déjà, premier point, concernant le tueur de Haki. Tu m'as fait quand même un sacré raccourci, parce que déjà, on ne sait pas s'il a obtenu ce pouvoir face à Mihawk. Tu me dis qu'on ne sait pas si c'est directement lié au fait d'appliquer du HDR sur son adversaire, on ne sait même pas ça, ce n'est pas dit. Maintenant, l'effet qu'a eu le HDR de Kaido sur Aramaki ne sera pas le même sur Kaido. Kaido n'est pas dans le même monde que Aramaki. Ensuite, concernant le HDO de Kaido, j'ai pas dit qu'il utilisait jamais son HDO. Je parlais du HDO avancé qui permet de voir dans le futur. Et c'est pas mon interprétation, c'est factuel puisque Luffy le remarque justement, Kaido il remarque tu n'es pas le seul à voir dans le futur et d'un coup il fait quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc peut-être qu'il utilisait un petit peu son HDO, mais jamais son HDO revêti. Et c'est pas incohérent que Kaido encaisse volontairement certaines attaques, bien que ça puisse paraître un peu farfelu, puisque Kaido depuis le début est en dépression et il recherche la difficulté. C'est tout le principe du personnage de Kaido. Donc non. J'aimerais juste revenir sur ce que tu m'as dit par rapport à Mio, que j'ai Attends, pas dit attends, que... attends, attends, vite fait, vite Dis-moi. fait. Je veux juste revenir sur ce point. Tu as dit qu'il recherche la difficulté. Dis-moi, Oui, pourquoi ce recherche. mec, pourquoi Kaido, lorsqu'il est face à Oden, donc on va dire, il se fait trancher. Ensuite, Oui. grâce à une ruse, il arrive à battre, il arrive à battre Oden et je sais plus le nom. Tu vois, la meuf qui avait Oui, pris l'apparence de Monosuke, il la tue et il dit, c'est pas de la façon dont je voulais te vaincre. Pourquoi il n'a oui. pas attendu qu'il se rétablisse pour le combattre à pleine puissance, si c'est un mec qui cherche la difficulté? Bah, moi, je suis pas psychologue officiel d'Oden, mais si tu veux mon interprétation, pour moi, c'est que c'est un combat à mort sans règle, et ce serait un manque de respect d'arrêter le combat d'un coup comme ça. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, le fait qu'il le regrette et que ce soit quelque chose qui le travaille et qu'il recherche la difficulté, c'est quelque chose d'officiel. Ça prouve justement, comme tu le dis, qu'il a tué la vieille et qu'il y pense encore je ne sais pas combien de temps après. Et Bah, ça justement, contredit ce que tu dis. Ah non, Ça puisqu'contredit totalement ce que tu dis. il le dit lui-même, donc non, c'est juste Mais, son interprétation. mais, Et mais deux, Oden, c'est quelqu'un qui lui a laissé.
qui lui a laissé un traumatisme. Un traumatisme. Oui. Est-ce que tu comprends ça? C'est un Bien sûr, traumatisme. je comprends. Quand il pense à Oden, quand il pense à Oden, il n'est pas le même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à Oden, il l'aurait perdu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. On ne sait pas. Non, C'est il n'a pas lui. dit ça. Bah, Quand il est-ce le qu'il a dit dit, ça? il le dit. Il m'a dit quel chapitre? Il le dit indirectement. Bah non. Regarde, quand, au lieu de laisser Oden se relever, il le condamne à mort, au lieu de le laisser combattre à pleine puissance, il se sert de la ruse de la vieille pour le vaincre, c'est un aveu de faiblesse. Parce que si c'est un mec qui cherche la difficulté, il l'aurait combattu. Et tu sais très bien ce qu'il a fait. C'est pas quelqu'un de très, très loyal, ou très, on va dire, dans le sens de l'honneur. Kaido, il a bien voulu aller tuer Barbe Blanche lorsqu'il était à Marineford. Ça veut dire qu'il allait faire du 2v1, donc on va dire avec la marine plus Kaido, pour tuer Barbe Blanche. Et il Attends, mais jamais il considère, aurait oui, fait du. On ne sait pas s'il aurait fait du 2v1, qu'est-ce que tu racontes? ben, il est allé pourquoi à Marineford? Mais déjà, son but principal, il me semble que c'était écrit, c'était d'intercepter Barbe Blanche, c'était pas de se rendre à Marineford. C'était d'intercepter Barbe Blanche justement avant. Donc son but, c'était de tuer Barbe Blanche. C'est comme ça que Bah, justement, c'est normal. fonctionne Kaido. Mais ça va dans un Et sens. Puisque regarde, mais non, Barbe ça va Blanche pas est dans à ce ce sens. moment-là considéré comme l'homme le plus puissant du monde. Il se dit c'est peut-être sa dernière occasion, et justement, avant ça, il veut peut-être avoir une dernière bataille avec lui pour enfin voir si peut-être il y aura un rival, je ne sais pas. Mais Là, tu son inventes. caractère. Là, Non, tu inventes pourquoi totalement. il irait sinon? Quelle est sa Tu raison pour y aller interprètes, sinon? tu interprètes des choses. Pas plus que toi, Kaido, il est qui est sur bizarre. Tu l'interprétation. vois, Kaido, il est bizarre. Il est bizarre. Dans sa parole, il n'est pas très clair ou il n'est pas très honnête. On le voit très souvent raconter tout et son inverse. Par exemple, lorsqu'il combat face à Luffy, il dit bien que le haki, c'est la chose la plus puissante. Ça surpasse les fruits du démon. Pourtant, son attaque finale, c'est une attaque de fruits du démon. C'est une attaque qui combine les deux, c'est évident. Quand tu as les deux pouvoirs, quel est son intérêt de ne pas les combiner? Je ne comprends pas ta logique. Non, son attaque, non, son Comme ça, attaque, c'est un truc de fruits du démon. il n'y a pas de haki dans son attaque. Non, c'est le haki de. Quoi? C'est le haki Attends, de. mais curieux, tu te rends compte que selon toi, l'attaque finale de Kaido, il se retient. C'est-à-dire qu'on sait très bien, on l'a déjà vu, qu'il a la capacité de combiner son haki. Mais moi, je te dis pas qu'il se retient. Moi, je te dis pas qu'il se retient. Je te dis qu'il dit et qu'il fait l'inverse. Il fait l'inverse. En tout cas, c'est littéralement se retenir là, parce que non, je vais revenir sur ce point parce qu'il est intéressant. Tu ne peux pas dire que on voit en plus qu'il y a un clash de haki. Par définition, les deux l'utilisent, mais les surprises. Non, c'est le haki du Gear 5. C'est le haki du Gear 5 qui émane du point de Luffy et pas de Kaido. J'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder la planche. Oui. C'est celui de Luffy qui met en avant, mais on voit bien que les leaders partent des deux côtés. C'est littéralement un clash. On en a vu plein de fois. On sait très bien que Kaido peut combiner son fruit et son haki. Tu peux pas décemment me dire qu'à la fin, Kaido n'utilise pas son haki. Non, on va passer à autre chose, mais on ne pourra jamais d'accord. À la fin, Kaido n'utilise pas son haki. Il suffit d'aller voir. Je sais plus c'est quel chapitre. Ça doit être le 1000, je sais plus combien, 1033 ou quelque chose comme ça. Non, 1040, un truc comme ça. Peut-être après, ouais. Mais en tout cas, on ne tombe jamais d'accord là-dessus. Pour moi, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Bah, moi, je te le dis, c'est faux. Et les juges pourront aller voir eux-mêmes. Je connais la planche par cœur. Je connais la planche par cœur aussi. En tout cas, restons sur Wano Kuni. Parce que là, on a une divergence. Ça sert à rien de continuer. Moi, je te dis que j'ai raison. Toi, tu me dis que tu as raison. D'accord. Regarde. Mais pour revenir à ce que tu dis, concernant Oden, déjà, il a progressé ensuite, puisque c'est les propres mots de Oden qui peut progresser et qui l'incite à continuer à le faire. Scénaristiquement, ça n'a aucun sens de mettre cette planche pour ne pas l'appliquer, en fait. Donc, tu as dit quoi? Kaido a progressé après Oden? A progressé après son combat contre Oden, oui. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais Kaido, regarde, Oden, enfin, Kaido, il a le souvenir d'un Oden à ce moment-là. Il ne sait pas, Oden, s'il aurait pu progresser ou pas. Donc, ça veut dire que pour lui, à son niveau, lorsqu'il a affronté Oden, c'est là où ça lui a laissé un traumatisme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Même si Kaido a progressé, peu importe, il aurait perdu. Mais c'est lié au regret. Aurait perdu. Mais même si on admet, on va passer 1 heure du débat là-dessus, même si on admet qu'il aurait perdu, alors que maintenant on voit qu'il se relève quand même et qu'il n'est pas non plus mort, mais
en admettant que j'aille dans ton sens et qu'il aurait perdu. On peut pas se baser sur ça, puisque dans tous les cas, il a progressé. Maintenant, ce que j'aimerais quand même notifier pour changer un petit peu de point sur le sujet, c'est que tout ce que j'ai décrit là du combat contre Kaido, on arrive quand même à une conclusion où Luffy en guerre 5, donc un pouvoir qui est quand même exceptionnel à ce niveau, qui est encore aujourd'hui nerfé en termes de scénario, vu qu'il y a une restriction en termes de temps. Luffy n'a même pas gagné en 1v1, il a fait son meilleur extrême diff à la fin contre un Kaido affaibli et qui, pendant tout l'arc, soulève l'île. Et on sait que Et c'est alors quelque chose d'actif, puisque Yamato le précise elle-même, elle le remarque, les flammes s'affaiblissent et l'île s'effrite au fur et à mesure que Kaido s'affaiblit. Donc Bah, peu Kaido, pendant importe. tout l'arc, il est nerfé, il est attaqué de toutes parts, et à la fin, il arrive tout de même à faire un combat de ce niveau contre Luffy Gear 5. Donc tout ce qu'il a fait, on peut se dire que c'est même pas son maximum puisqu'il n'était pas frais. Maintenant, imaginez un combat 1v1 où Kaido commence directement frais, mais c'est une boucherie, vous imaginez pas le monstre que c'est. Je pense que vous ne réalisez pas vraiment. Mais c'est toi qui ne réalises pas là, ce que j'ai dit précédemment. Peu importe le scénario, peu importe sa résistance. Pourquoi il se permet de prendre des coups, enfin pourquoi Oda permet le fait que Kaido prenne des coups, etc. Parce que forcément, le gars c'est pas un humain. Tu mets Roger n'aurait pas pu tenir l'île. Pourtant, il aurait tabassé tout le monde. Roger n'aurait pas pu encaisser autant de coups. Pourtant, il aurait one-shot tout le monde. Est-ce que tu vois ce que je Ah veux oui, dire? mais C'est justement, pas. je suis d'accord avec toi. Sauf Moi, que Roger, c'est ce que je te dis. Roger, justement, il a le porte-réel qui parle pour lui et qui permet qu'on se dise directement que Roger est sûrement plus Non, fort que non, Kaido. Maintenant, Shanks, ne il ne me l'a parle pas. pas simplement Shanks ne l'a ne pas. me parle pas de porte-réal. C'est pas. Là, c'est pas le Bah, fait de Roger n'a parler de pas vraiment porte-réal. de fit, on voit pas Roger, trop. Roger rivalise avec Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Il Oui, voilà, rivalise mais avec Garp puisqu'ils se sont c'est plus entretués. du porte-réel Donc, puisqu'on n'a tu pas vraiment prends. les démonstrations claires. Peu importe. S'ils rivalisent, ça veut dire qu'ils Voilà. ont des niveaux Oui, suffisants entre eux pour se clasher. Donc on a à peu près le niveau de Barbe Blanche, on le connaît. On a à peu près le niveau de Garpe Vieux, on le connaît. On peut situer le niveau de Roger. C'est mais ça pareil. c'est très On peut bien, mais est-ce prendre que aussi. Shanks c'est Roger? Shanks n'est pas Roger. Donc Shanks n'est pas pourquoi Roger, mais pourquoi on va débattre de Roger? il a démontré les mêmes choses que Roger. Il a démontré un HDR extrêmement puissant, un HDA extrêmement puissant, un HDO, même si Roger n'a pas montré entre guillemets son HDO, là je te l'accorde avec le portrait, on va dire, puisque Ouais, d'accord, d'accord. il rivalise avec des mecs comme Garp et comme Barbe Blanche, Oui, mais forcément il d'accord, a un mais HDO puissant. sur ça, je suis d'accord avec toi. Shanks a démontré d'être avec Roaki. On sait très bien qu'il a un lien d'héritier avec Roger. Maintenant, justement, comme tu l'as dit, il a légué ce titre entre guillemets d'héritier de Roger à Luffy. Et Luffy, de nos jours, est bien plus mis en comparaison, ne serait-ce que par les paroles, qu'ils ont le même rêve, etc., avec Roger. Et je reviens sur ce que tu me disais tout à l'heure, parce que j'ai pas oublié, tu as dit que Shanks est devenu bien plus puissant après qu'il ait perdu son bras, qu'il n'avait pas sacrifié son avenir, etc. Alors, j'ai pas dit que Shanks avait ruiné son avenir et qu'il n'avait plus d'avenir, hein. La preuve, il est Yonko aujourd'hui, il est très puissant, etc. Maintenant, ça reste factuel qu'il a sacrifié une partie de son potentiel, puisque sinon, Mihawk n'aurait aucune raison de ne pas vouloir l'affronter. Ça, tu le sais toi-même. Et Mais, mais regarde, ça t'en sais rien, qu'est-ce parce qu'on que sait? Il Mihawk le dit. c'est un homme d'honneur qui ne veut pas affronter quelqu'un qui a perdu, on va dire, qui est en désavantage. Donc Mihawk considère que Donc tu dis quand même euh, que c'est un désavantage du coup. oui, c'est un désavantage, mais alors Bah donc si par définition c'est un désavantage, c'est quelque chose il, qui le retient il devient d'une plus certaine fort. manière. Donc. Mais Il non, c'est pas devient du tout plus fort. ça. Et C'est du. nous, on parle d'un Shanks qui a un seul bras, qui a les feats dont je t'ai parlé, le HDO, Oui, HDR, pas etc., kill suffisant. one J'ai shot, expliqué kill, qu'il n'était pas suffisant. c'est largement suffisant pour Non. tuer Kaido. Je vais te poser une question. Est-ce que Big Mom rivalise avec Kaido? Kaido pleine puissance, non, pour moi il ne réalise pas. Pourtant, ils ont bien rivalisé pendant 3 jours. Oui, mais Kaido justement qui se retient. On- Et on sait très bien que Qui te Kaido dit ne veut pas de mal. qui te dit qu'il se retient? Qui te dit qu'il se retient? Bah je vais te le dire. Déjà, on sait très bien que Kaido ne veut pas de mal au fond à Lini, puisqu'il a une dette envers elle, et qu'il pleure quand elle meurt. Donc il n'a aucune raison en réalité de la tuer. Il voulait faire une alliance avec elle, et on a très bien vu de par ce qu'on a Ah, vu c'est dans pour l'arc, ça qu'il dit, que c'est pour ça Kaido qu'il est dit à bien Big Mom, supérieur. si tu viens, je te tue. Oui, mais on sait très bien comment ça se passe. Non, il y Roger a pas faisait de la on même sait chose très avec bien. Moi, Barbe Blanche. je te cite la bouche, je te cite de la bouche de Kaido. Mais moi, je peux C'est ce citer qu'il a par dit ou pas? exemple ce que disaient Il Roger vous et Barbe reste 3 Blanche minutes. ensemble. Roger et Barbe Blanche faisaient la même chose au final, jamais sans tuer l'un l'autre.
C'est plutôt une Bah, ils relation s'affrontaient à pleine amicale. puissance. Ils s'affrontaient à pleine puissance. Mais Et aucun dire n'est qu'ils ne pourvu de s'affrontaient. tout. Alors que Kaido, Mais lui, on sait qu'il Est-ce que Kaido, c'est une dinguerie ce que tu racontes. Ils là j'en s'affrontaient. reviens. Donc tu es en train de dire que Roger ne se bat pas à pleine puissance face à Barbe Oui, Blanche? oui, je te donne juste un exemple pour dire qu'on peut s'affronter sans avoir vraiment envie de mal à l'autre. Mais maintenant, si je Peu reviens sur importe. Kaido, Est-ce qu'il se donnait à fond? Oui ou non? oui, mais Kaido non, C'est une parce que question je vais ça. revenir sur Kaido. Je reviens sur Attends, Kaido, ce attends, que je attends. disais. Attends, On est là c'est d'accord quelque sur chose de Kaido. très important. J'ai Attends, il répondu reste à pas ta beaucoup question. de temps. J'ai Attends. dit oui, Big Mom. Roger se battait à fond avec Barbe Blanche. Donc Big Mom, est-ce Moi, qu'elle se donnait à fond face à Kaido? ben, je ne sais pas, probablement que non. Ce que je sais, c'est que Kaido ne peut pas se donner à fond puisque Kaido est plus fort. Parce que quand j'en reviens à Kaido, je rappelle, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas bien écouté, que son écriture On est était dans basée le sur le déni. fait qu'il est le plus fort et qu'il fait une dépression face à ça. C'est vrai ou pas? Il est le Ça, c'est plus la fort. vérité. Il est le plus fort de quoi? Le plus Son fort titre de créature. Son titre de créature, c'est un on-dit, c'est même pas un titre officiel. Et même si c'est un Et handi, il tous perd les face à des handis, rookies. Il comme perd tu face dis, à des face à des rookies. Est-ce que tu te rookies. rends compte de ce que Et tu face à racontes? des rookies, mais des rookies, Oui, rookies niveau oui. Yonko, et qui se mettent à 20 sur Face à lui. des rookies. Attends, Où est la non, honte? non, non, Où est la attends, honte attends, là-dessus? attends, attends. Attends, Kaido n'était pas seul. Il y avait Big Mom, il y avait King, Queen, Non, les mais alors, Tobiropo. je m'en fous des Il faut Tobiropo, pas. je te Non, non, parle non, mais de il faut pas. que Kaido a Non, non, pris non. lui-même. Je te parle pas de tout Onigashima. Ils étaient Je te parle présents. des Ils étaient adversaires présents. directs. Et je m'en fous, je te parle Bref, des adversaires directs de bref. Kaido. Regarde, Je veux dire, il y avait eu regarde, des adversaires directs, Franky n'en est pas un. Luffy en est un, regarde. Yamato en est un, et c'était Sur du Big 1v1, et Mom, Kaido a tout pris sur lui, et tout écoute, l'arc qu'il a tenu. regarde, sur Big Mom, tu es dans le déni. Bah, je ne suis pas Big revenu Mom parce que rivalise. Big Mom rivalise de par le fait qu'elle est Yonko et de par le fait qu'elle tient 3 jours en combat face à Kaido, elle rivalise. Maintenant, en parlant du top de Kaido, dans le top de Kaido, il y a Xebec, Roger, Oden et Shanks. Est-ce que Xebec, Roger et Barbe Blanche battent Kaido, oui ou non? Roger et Blanc, je pense. Xebec, je ne sais pas, je pense que, si tu veux mon avis, parce que là, on part un truc de théorie, je pense que Xebec, c'est un peu le Bali de l'époque. Mais c'est pas le sujet, D'accord, je comprends pas le rapport. d'accord. Mais bref, en termes de puissance, tu es d'accord pour dire que Roger, Barbe Blanche battent Kaido. Ouais, Oden bat le Kaido de l'époque, ça c'est de clair et l'époque, ouais. net. Tu es d'accord? Pourquoi le seul qui battrait pas Kaido serait dans son top, alors qu'il ne met pas Big Mom? Bah, du coup, Si c'est son pas. top, attends vite fait, laisse-moi finir. Si son Ah, top mais il reste pas beaucoup de correspondait temps, c'est pour ça. uniquement, oui, si, bah t'as parlé plus que moi, je pense. Vas-y. Si son top correspond uniquement, on va dire, au fait que quelqu'un peut rivaliser face à lui, pourquoi il a pas mis Big Mom? Alors Donc déjà, moi je je te vais te dis, répondre. Jamais c'est dit que vas-y. c'est le top réellement de Kaido. C'est une planche scénaristique qui a, comment dire, un symbole. Ça peut très bien représenter, certains diront, les 5 plus puissants pirates, hormis Kaido évidemment, vu qu'il ne va pas s'inclure à l'heure actuelle. Maintenant, je reviens sur ce que je te dis. Déjà, ça a du sens que dans le top 5, ils ne le battent pas tous. Kaido, ça tu pourras pas le contredire, je reviendrai sur ça, sur la conclusion. C'est son écriture de fait qui se considère comme le plus puissant. Donc en fait, tout ce que tu fais depuis tout à l'heure, ça revient juste à contredire Oda et l'écriture qu'il fait d'un personnage, qui est sa dépression vis-à-vis du fait qu'il ne trouve personne à sa hauteur. Si Big Mom, comme tu le disais, était égal à Kaido, c'est comme chier sur l'écriture de Kaido finalement. Donc ça n'a aucun sens. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu as dit et que je n'ai pas pu revenir depuis tout à l'heure. J'ai pas dit que la rivalité avec Mihawk était hors sujet, j'ai dit que la puissance de Mihawk est hors sujet, parce que tu ne peux pas la définir dans ce débat, et donc l'argument Non, n'a pas non, de non, moi je sens. t'ai pas parlé de puissance de Mihawk. Moi je te parle de HDA. De Mais même HDA. le HDR, parce que le HDR, on n'a pas vu les combats, et on sait très bien de nos jours il peut très bien y avoir des clashs sans contact. Donc maintenant, on va pas partir sur un débat Non, mais, théorique sur comment se déroulaient les combats. Messieurs, je t'ai déjà répondu sur ça. Bah non, parce que c'est la messieurs, première fois que je le dis. le temps est terminé. Je vais vous demander une conclusion chacun en vous remerciant du débat. C'était assez Pas de souci. c'était technique, c'était très, très technique. Hugo, je pense que tu étais en train de parler, je vais couper la parole. Je te prie de Moi, je les m'excuser. laisse. Non, mais Donc, comme dans ce j'ai cas-là, je commencé, vais je vais laisser demander la à, main pour la conclusion. voilà, je vais demander à Rio de faire sa conclusion. Ensuite, ça sera à ton tour, Hugo. Je t'écoute, mon Rio. Vas-y. Alors c'est très simple. Déjà, le HDA de Mihawk, n'en déplaise à mon adversaire qui est dans le déni, a été, enfin de Mihawk, le HDA de Shanks a été montré plus puissant que celui de Kaido. Pareil pour le HDO.
On l'a vu dans le manga, il voit bien loin dans le futur, et il peut contrer son adversaire avec du HDR. Et dire l'inverse, c'est que ça, c'est rentrer dans le déni. Le HDR qu'il a montré est extrêmement puissant. Mon adversaire est d'accord avec moi sur ce point. C'est lui qui a montré, on va dire, le HDR le plus puissant du manga. Il est dans le top de Kaido, et parmi ce top-là, tous les autres hors Shanks le battent. Pourquoi pas Shanks? Si c'était simplement un top où il peut mettre des gens qui rivalisent, parce que Kaido dit, quand je dis top, c'est entre guillemets, hein. Bien sûr, c'est juste pour parler, pour dire un mot. Mais dans cette liste, on va dire, de personnages, il aurait pu mettre Big Mom si c'était des personnes qui rivalisent. Parce qu'on a très bien vu, Big Mom rivalise pendant 3 jours avec Kaido, personne ne prend le dessus. Et aussi, on sait que les Yonko, à peu près, peuvent rivaliser entre eux, entre guillemets. Les Yonko, en termes de puissance. Il est respecté par le Gorosei. Sa prime est uniquement due à sa puissance, parce que le Gorosei, chapitre 233, dit que c'est pas quelqu'un de dangereux, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va essayer à changer le monde, contrairement à Kaido. Kaido, il a dans sa prime on va dire quelque chose qui est lié à sa dangerosité. C'est quelqu'un de très dangereux, Kaido. Il est sur une île, par exemple, il est sur Wano, qui n'a pas réussi, que la marine, enfin le gouvernement mondial n'a pas réussi à prendre. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très dangereux, contrairement à Shanks, qui n'a pas de flotte, qui a uniquement son épée, uniquement, on va dire, sa présence, son HDR, une prime de 4 milliards, sachant que le Gorosei dit qu'il ne faut pas le provoquer. Le Gorosei qu'on voit actuellement faire face à Luffy, à Egghead, qui ont montré des feats énormes, respectent la puissance de Shanks. C'est dire. Tu m'as parlé aussi de résistance. Kaido, c'est quelqu'un de très résistant, blablabla, blablabla. Oui, d'accord, c'est vrai, il est résistant, mais ça change rien du tout. Si il fait face à une épée, il va se faire trancher. Que ce soit contre Zoro, il se fait trancher, que ce soit contre Oden, il se fait trancher. Face à un mec qui est 10 fois plus fort, enfin, je ne veux pas dire 10 fois plus fort, mais qui est bien plus fort que Zoro, c'est-à-dire Shanks, Kaido se fait trancher. Il se fait trancher. Et encore, ça va en mon sens, parce qu'il est très résistant, il est très grand, blablabla. Donc c'est une cible encore plus facile pour Shanks. Et face à quelqu'un du niveau de Shanks, il se fait trancher. Sa résistance ne lui permet pas d'encaisser des coups de HDR+, on va dire, ni des coups de HDA+, parce qu'on l'a très bien vu, il prend des coups. Et me parler de résistance comme étant quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose d'un peu hypocrite, parce qu'on a sûrement l'un des plus puissants, qui est Roger, qui est un simple humain. On a Barbe Blanche, qui reste un humain, même s'il est très résistant, très grand, etc. Il est moins résistant que Kaido, pourtant il est plus fort que Kaido. Donc la résistance ne joue pas. Ne joue pas quand on arrive face à des personnes aussi puissantes qu'eux. Et aussi, j'ai oublié de le préciser, mais Oda lui-même dit dans un SBS que Shanks est une légende au même titre que Barbe Blanche. D'accord? Il n'a pas dit Kaido, il a dit Shanks. Merci pour ce débat un peu technique, on va dire. Ok. Bah écoute, merci à toi aussi. Du coup, ça va être au tour de Hugo de faire sa conclusion. Hugo, Ouais. je t'en prie, je t'écoute. Et ben, comme je l'avais annoncé, j'ai très clairement expliqué pourquoi sur les feats, Kaido était supérieur à Shanks. Donc, que ce soit sur toutes les qualités physiques, vitesse, etc. Je vous invite à bien réécouter tout cela. J'ai contredit tous ces arguments à ce niveau-là. En termes de haki, la seule chose qu'on a au final, parce que le HDR, on peut pacifier, vu que Mio, qu'on ne connaît pas son niveau, Yoru, c'est une lame noire, c'est très bien, mais Shisui n'apportait pas à Zoro un niveau démentiel non plus. Et en termes de HDO, comme j'ai montré au chapitre 862, Katakuri a également un feat très impressionnant à ce niveau-là, hors combat. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt hors combat. Et en combat, Kaido surpasse Shanks. Donc en termes de haki, etc., Kaido n'est pas montré inférieur à Shanks finalement. Il n'y a que le HDR où effectivement j'ai admis, car je suis de bonne foi. Mais ce que j'ai dit depuis le début, c'est demandez-vous, est-ce que cet écart en HDR suffit à combler tous les autres écarts cumulés par Shanks? C'est ça que je vous invite à vous poser comme question. Et pour moi, la réponse est clairement non.
si le résultat d'un combat ne se déterminait que à la qualité du HDR, au final, il n'y aurait aucun combat, en fait, il n'y aurait aucun intérêt au combat de One Piece. Maintenant, concernant le portrait réel, j'ai également démontré que Kaido était supérieur parce qu'il est déterminé uniquement en tant que personnage par sa puissance quasiment, alors que Shanks, lui, a des mots de Mihawk, et de ses propres mots, il le dit à Barbe Blanche, au chapitre 434, il me semble. Il a sacrifié son avenir, il a fait un pari sur l'avenir. Il a fait un pari sur l'avenir. Et il a transmis cette volonté de Roger à Luffy. Et concernant le top, ce qu'il insiste beaucoup dessus, dire que ce top est par là un aveu de l'infériorité de Kaido, pour moi, c'est littéralement juste un manque de respect à l'écriture de Oda, qui fait en sorte de montrer que Kaido est un personnage désespéré du fait qu'il ne trouve personne à sa hauteur. Tout simplement. Il me dit également que je fais tout du blablabla sur la résistance de Kaido, alors que c'est une grosse cible facile et qu'il sera tranché. Il a prouvé lui-même le contraire. Il était une grosse cible, comme tu dis, en dragon face à Luffy Gear 4. Il a tout esquivé avec son acquis d'observation. Et oui, se faire trancher, évidemment que Shanks peut sûrement blesser Kaido, sinon on n'aurait pas ce débat, ce serait vraiment inutile. Maintenant, ça ne suffit pas. Prouver que Shanks peut blesser Kaido, à prouver qu'il peut le battre. C'est tout simplement parce que nous, on ne se pose pas la question, évidemment que Kaido peut blesser Shanks. Donc un débat, ça ne s'arrête pas là. C'est plusieurs éléments mis bout à bout, et je pense que j'ai mieux fait mon travail à ce niveau-là, et que j'ai montré que Kaido est bien plus d'avantages que le contraire. Voilà. Ok. En tout cas, merci pour ta conclusion aussi, Hugo. Je tenais encore à vous remercier vous deux parce que c'était un débat de très haute qualité. Comme prévu, ils seront envoyés au juge. Voilà, public, c'était ce que je dirais nos matchs pour la finale. Donc en tout cas, très content de vous avoir eu pour ce débat, les gars, ce soir. Écoutez, je vais saluer le public et couper le live pour qu'on puisse ensuite échanger entre nous. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous deux. En tout cas, ça sera envoyé au juge. Écoutez, réécoutez, tout calculé et on aura logiquement une décision sur le serveur. Et en tout cas, je te souhaite à toi, Hugo, du courage parce que je sais qu'après tu affrontes T4 pour ton prochain match. Bonne chance à toi, Hugo. Je suis derrière toi. Je te l'ai caché pendant tout le tournoi. Je pouvais pas te le dire, mais là maintenant on est en finale. Encore un pas, Hugo. Je suis derrière toi. Tu vois. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, nos soucis. Non, il n'y a pas de souci. Rio, en tout cas, merci, pour ce match. Et écoutez, je coupe le live, les gars, pour qu'on puisse échanger, écouter au moins un avis. Et comme je vous ai dit, les décisions seront actées directement par nos juges officiels. Et on se retrouve pour la suite des épisodes. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.